à Sablé? C'est la question que vous vous posez évidemment, Axel. La réponse va être donnée, pas sûr, par Jean-Claude Ragaru. Bonjour. Bonjour. Alors, le premier homme qui a volé avec un ballon à air chaud, une montgolfière ou avec un tout autre appareil, ça s'est passé ici à Sablé? Absolument pas. Absolument pas. Ici, c'est le premier homme à avoir volé, c'est-à-dire à s'être lancé d'un point relativement élevé, à savoir le château, et à avoir traversé la Sarthe avec une machine de son invention. Ah voilà, voilà, ça y est, on commence à cerner un peu. Comment a-t-il fini ce monsieur? Il a fini, comme tout le monde, il est mort. Oui, mais est-ce qu'il est mort ce jour-là ou longtemps après? Absolument pas. Il n'est pas mort ce jour-là. Ah oui. Non, non, ça s'est très très bien passé. La preuve, c'est qu'il a vendu son appareil à un forain pour la foire de Guibray. Donc les forains n'achètent pas n'importe quoi. C'est donc que ça marchait. D'accord, c'était une sorte de deltaplane, on peut dire? Oui, en quelque sorte, c'est, disons, 4 volets au bout de 2 bâtons attachés au corps et puis que l'on agitait avec les bras et les jambes d'un mouvement tout à fait naturel en diagonale, comme celui de la marche ou de la course. Donc le premier vol de l'homme a bien eu lieu à Sablé, vous nous rappelez la date? En 1678. Allez Jean-Claude Ragaru, on va rentrer à l'intérieur de votre musée, qui est déjà une très belle maison, déjà de signaler. Et on retrouve justement quelques représentations justement de cette machine volante. Voilà, tout à fait. Ce qui est un hors-sujet dans le musée, puisque le musée est consacré au plus léger que l'air, et que là, c'est un plus lourd que l'air, et le premier à avoir volé. D'accord. Alors après, le reste, en effet, c'est consacré au ballon, ballon à air chaud. Alors justement, on voit le fameux ballon des frères Montgolfier, là. Tout à fait. Ça, c'est le ballon du vol du 21 novembre 1783. D'accord. Donc bien longtemps après le saut de l'ange, là. Monsieur Béni a volé du temps de Louis XIV et les frères Montgolfier du temps de Louis XVI. Mais alors pourquoi vous avez eu envie de rendre hommage à celui qui a le premier volet dans le monde, et puis aussi aux Montgolfières? Vous êtes aérostier vous-même? Oui, 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 tout à fait. D'ailleurs, la semaine prochaine, je pars au Mondial de Chamblève pour sans doute mes dernières prestations aériennes, parce que l'âge venant, c'est mon musée qui va me consacrer auquel je vais consacrer le plus de temps sans doute. Alors là, on a une nacelle. Alors c'est bien parce qu'on voit ça de près. D'habitude, on voit c'est un tout petit point dans le ciel, voyez-vous, parce que le ballon est tellement grand. On peut tenir à combien dans ce genre de nacelle? Décrivez-nous un peu le matériel qu'il y a à l'intérieur. Alors, dans cette première salle qui est consacrée à l'histoire et à la technique de la montgolfière, il y a des nacelles de montgolfière, c'est-à-dire de ballons à air chaud. En particulier, celle que vous regardez, qui est une nacelle contemporaine, c'est la même que celle que j'utiliserai la semaine prochaine. C'est une nacelle qui est prévue pour 3 à 4 personnes, mais il y a des nacelles prévues pour 20 à 30 personnes. Tout dépend aussi du volume du ballon qui est au-dessus. Bien sûr, il faut bien que ça décolle et que ça tienne. Donc là, on voit les brûleurs, puis il y a d'autres appareils aussi. Décrivez-nous un peu ce qu'il y a là. Les brûleurs sont des brûleurs à propane. Donc à l'intérieur de la nacelle, il y a des bouteilles de propane pour alimenter le débrûleur, une sorte de gros chauffe-eau, si on veut. Et puis, comme appareil, il y a un altimètre, pour savoir quand même à quelle hauteur on est, un variomètre qui nous permet de savoir à quelle vitesse on monte ou on descend, et puis quelques éléments utiles, par exemple la radio, un extincteur, sait-on jamais, et ainsi de suite. Bon. Alors, on ne peut pas le diriger, ce ballon, c'est-à-dire qu'on se fait emmener au gré du vent, ou alors avec les ascendants, les descendants, on arrive quand même à peu près à le diriger. C'est toujours un mystère pour moi, ça. Là, de toute façon, le ballon, une fois qu'il est chaud, que ce soit un ballon à gaz ou une montgolfière, il est en équilibre dans l'air. Donc, c'est le vent qui le porte, qui le pousse, et il y a quand même des compétitions. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire quelque chose. Ce quelque chose que l'on peut faire, c'est varier l'altitude, parce que les courants ne sont pas forcément homogènes du sol jusqu'à 1000 ou 2000 mètres, et il faut trouver le petit courant qui va vous emmener sur la cible, ou bien le petit arbre qui va vous détourner de votre route initiale, etc. Alors juste, la plus belle pièce de ce musée, d'après vous, c'est laquelle? Historiquement, il y a ici un petit morceau de tissu du ballon de 1783. Ah oui. Ça, c'est absolument exceptionnel. Mais il y a des choses amusantes, comme par exemple cette vue d'optique de la prise de Gibraltar, enfin du siège de Gibraltar, puisqu'on ne l'a pas pris. Ça veut dire, qu'est-ce que ça vient faire ici? Eh bien, c'est cette image qui est à l'origine de l'invention de la montgolfière. D'accord, étonnant. Vous en saurez plus en venant ici. Il est ouvert quand, ce musée? Il est ouvert en permanence, été comme hiver, jour et nuit. Il suffit de contacter l'office de tourisme du pays de Sablé. Parfait, Jean-Claude Ragaru. Bon vol, prochain vol. Merci, j'espère que la météo sera favorable. C'est ce qui compte le plus pour nous. Très bien, on sera du côté de la Flèche demain, Axel, pour d'autres visites.
entre 11 h et midi. On est définitivement bien en Sarthe. À demain.